Shalom, à quoi doit-on s'attendre? Il y a une différence entre ce que des rabbanim peuvent vous dire, peuvent nous dire, qui sont alpi svara, d'après l'explication, d'après une certaine tradition, ou la tradition, ce qui est marqué dans le maître, dans le Talmud, même dans le Zohar, etc. Mais ceux qu'ils voient aujourd'hui, ils essayent en fait de les faresh, c'est d'interpréter la réalité par la Torah, dans le meilleur des cas. Dans le plus mauvais des cas, ils essaient d'interpréter la Torah par la réalité. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas d'égal avec ce que des vrais tzadikim. Il y a des faux tzadikim, non, il y a des tzadikim, ça dépend des niveaux. C'est comme les malachim, les anges, comment on dit les anges en français, très catholique, voilà. Mais les malachim, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs... et le niveau, les malachim qui font partie de ce monde si bas, ça s'appelle Olam Asiya, ce sont des malachim qui sont à moitié, ils ont du tov et du ra. Donc quand ils divulguent, ils dévoilent un secret ou un message, ou quelque chose, ou un chidouche, ça peut ne pas être... faut faire le bureau, faut clarifier les choses. Dans tous les cas, le tzaddik, un des grands tzaddikim de la génération, qui est un tzaddik qui est caché, c'est-à-dire que la plupart des rabbins ne le connaissent pas, et je ne peux pas tout expliquer en quelques mots. Dans tous les cas, c'était le Rosh, donc celui qui dirigeait les 36 tzaddikim de la génération. Alors, il faut savoir que sur les 36 tzaddikim de la génération qui sont en Eretz Israël, il y en a qui savent qu'ils sont tzaddik, il y en a qui ne le savent même pas, il y en a qui sont dans la chavura, c'est-à-dire que normalement, la chavura, c'est une amicale, en français, on va dire. C'est-à-dire, ils se réunissent très rarement, très rarement. Des fois, pas tous, quelques-uns. Bon. Des fois, il y a même des tzadikim et starim qui sont cachés, qui ne savent même pas qu'ils le sont. Quoi qu'il en soit, bon, dans un des livres qui s'appelle Kippar HaShoshana, il est marqué là-bas que une des raisons pour laquelle la Géoula met du temps à arriver, c'est à cause du Chilul Shabbat, le fait qu'on ne respecte pas Shabbat, qu'on profane. Il faut savoir que lorsqu'on fait le Kiddush, le vendredi soir, donc, on reconnaît dans le Kiddush Zecher le Maaseh Bereshit et le Zecher l'Yetziat Misraïm, en souvenir du Maaseh Bereshit, de la création du monde, et en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais c'est pas un souvenir en vrai. Quand on dit Zecher, c'est qu'on reconnaît qu'Hachem, il a créé le monde, et on reconnaît que Hachem nous a choisis, nous les bénis Israël. C'est ça. C'est ça le principal. Et donc, sanctifier et l'inverse, profaner le Shabbat, c'est très grave. On peut avoir des bonnes midot, des bonnes valeurs morales, on peut avoir ce que vous voulez, on peut faire beaucoup de chesed, beaucoup de bonté, beaucoup de... Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat Brit Olam, c'est une alliance à jamais avec Hachem. Donc Shabbat est très important, et toute profanation de Shabbat oppose donc l'arrivée, c'est-à-dire le dévoilement de la délivrance, la Géoula. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, ça claque. C'est-à-dire que ça ne tient plus. Parce que le Mashiach doit venir en un éclair. La Géoula, Kimara, c'est par levier, d'accord, par niveau. Comme c'est marqué comme le prophète Ishaïa nous le dit, Kimara, mais le dévoilement du Mashiach, le Mashiach doit, c'est d'un coup. Alors, maintenant qu'on sait que profaner Shabbat et les relations interdites, surtout Zera et Vatala, sont les choses les plus importantes qui empêchent la Géoula, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est un branle-bas de combat. C'est-à-dire qu'on est dans la Géoula.
On y est déjà. Il n'y a plus de recul. On ne peut plus faire machine arrière. Celui qui va mériter, mérite, et tout le monde mérite. Tout Israël, même s'il a fauté, mérite la Géoula. On mérite une part au monde futur. S'il n'y aura pas de la Géoula, mérite une part au monde futur. Sauf ceux qui ne croient pas, ceux qui sont contre Hachem, toute une liste, et on verra bientôt. Donc ce que je peux dire, c'est que ce qui va se passer, c'est simplement que Taïwan ou la Nord-Corée, la Corée du Nord, excusez-moi, va il va se passer qu'il va y avoir une guerre là-bas qui va s'étendre mondialement, et en même temps, c'est ce qui doit se passer, hein, en même temps, dans le Nord, ça va recommencer, beaucoup plus important, et ça va se finir dans le Sud, qui est l'Égypte. Et comme le Rav Zev Chayshin, qui était un des 36 tzadikim, de l'ancienne génération, a dit, on peut entendre son shiur, a dit que dans cette guerre, 60 millions de goïms vont être tués. Le Yakut Shimoni dit 2/3 du monde va être anéanti, que ce soit pour le peuple d'Israël ou que ce soit pour les autres nations. C'est le moment de se poser pour Israël ou contre Israël, pour Hachem ou contre Hachem. Ça s'appelle le birour. Et il y a un birour, savoir ordonner, clarifier notre position en fonction de notre foi, en fonction de nos actions, mais c'est aussi interne. C'est-à-dire que c'est macro et micro. Micro, dans le sens où en nous il y a un Gog ou Magog. Dehors il y a Gog ou Magog. On est déjà dans Gog ou Magog. Puisqu'on voit que une partie entière de l'humanité, incroyable, s'est retournée contre nous. Pour que ce soit 2/3 de l'humanité qui va disparaître, voilà, on y est. Et comme j'ai déjà parlé, c'était en cours en hébreu, qui est Amalek, il faut savoir que Amalek, c'est celui qui a, attaqué Israël à la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte. C'est le premier, tout le monde avait peur du peuple d'Israël, avec la nuée qui avait de feu, la nuée qui protégeait Israël. Et seul Amalek nous a attaqués, les plus faibles, qui ne craignaient pas Hachem, Yéré Elohim. Non mais Yéré Elohim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Amalek nous a attaqué d'Israël, il a permis au monde entier de comprendre qu'Israël est touchable. On peut toucher, on peut simplement essayer de le détruire. Et Amalek veut détruire Israël. C'est pas comme Esav. Esav, il veut que Israël soit un bon petit citoyen, qu'il ne revêt pas de symboles religieux, qu'il ne fasse pas de vagues, que ce soit un bon petit qui fasse un citoyen, qui fasse l'armée, qui paye ses impôts, etc., etc., etc. Mais pas qu'il fasse des vagues. Et nous, un vrai juif fait des vagues. Il doit en faire en tout cas. Dans le sens où Esav voulait aussi que nous convertir. Et malgré les massacres qu'il y a eu, malgré tout, la volonté suprême d'Esav n'est pas de nous anéantir. Alors que celle de Amalek, oui, c'est de nous anéantir. On voit ça avec les nazis. Ils ont voulu nous anéantir complètement. On ne veut pas que vous soyez des bons citoyens, on ne veut pas que vous soyez des bons assimilés. Même celui qui n'est pas juif, il a son grand-père qui est juif, mais il n'est pas juif. Al-Pi al-Achat, il n'est pas juif. Mais il a son grand-père qui est juif. Eh ben lui aussi, on le met dans le four. Allons-y, tout le monde. Anéantissement total, solution finale. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce que veulent. Ce que tu as toujours voulu à Amalek.
nous détruire totalement. C'est ce qu'ont voulu faire les Palestiniens, et pas seulement le Hamas, le 7 octobre. Et c'est pour ça toute cette violence. Voilà. Et en plus, ils n'ont même pas conquis de territoire. Ils sont repartis à Gaza. Donc ça veut rien dire. Une effusion de sang, de violence, de viol, de ce que vous voulez, des trucs de malade mental, et c'est passé qu'ils racontent pas. Mauvaise... Israël a... Une partie de la raison, c'est à cause des familles. Donc ils ne voulaient pas dévoiler les vidéos, les trucs comme ça, des vidéos du Hamas. Hein. Et aussi des vidéos... des autres vidéos. Des Moshavim, des Yishuim qu'il y avait là-bas. Enfin bon. Donc c'est nous anéantir totalement. Aujourd'hui, les musulmans dans le monde entier, sous couvert de la lutte pour le Hamas, pour le Gaza, et en défendant le Hamas, donc ce n'est même plus les musulmans, c'est le monde entier. Et il y a très peu qui sont avec nous. Et c'est ça le bureau. À Draba, il y aura plus de place pour ceux qui survivront. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais il n'empêche, comme pour être un bon juif, comme pour être un bon goy, il suffit de croire en Hachem et ne pas faire d'idolâtrie, c'est-à-dire ni l'islam qui reconnaît le christianisme, donc de facto est aussi idolâtre, et ni le christianisme qui est une idolâtrie totale. Et tous ceux qui aujourd'hui avancent qu'il doit y avoir une union entre le christianisme et le judaïsme, entre les chrétiens et les juifs plutôt, sont de fiefs menteurs. D'abord, il est hors de question que le judaïsme puisse se relier à une idolâtrie, mais d'autant plus que 2000 ans de massacres réalisés par les chrétiens sur les juifs ne vont pas se terminer en une grande aventure amoureuse entre nous. Non, désolé. Et c'est ça, Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est pas seulement que les nations du monde sont contre nous, c'est que Hachem, Ribono Shel Olam, le maître du monde, à ce moment-là, va venger tous les autres.